Non mais là c'est une folie. On est déjà sur le but de la CAN dès la première journée. Et pourtant le match avait très mal commencé pour le Maroc. Dès la 11e minute, sur une percée de Brahim Diaz, il se fait percuter dans la surface. Penalty pour le Maroc, Raimi s'occupe de le tirer. Malheureusement pour lui, le gardien comorien l'arrête. Même pas 10 minutes plus tard, à la 18e minute, il y a Saïs qui se blesse. Sur une course pour récupérer le ballon, il s'est claqué. Et à partir de là, ça commence à sentir mauvais pour le Maroc. D'autant plus qu'il dominait, mais le Comore défensivement parlant, ça avait l'air solide. Pour vous dire, j'avais même peur pour le Maroc qu'il y ait un hold-up. Et ça, c'était sans compter sur Brahim Diaz qui aujourd'hui vraiment avait envie d'en découdre. Il était dans tous les coups, les sales comme les bons. À la 55e minute, sur une magnifique passe en retrait de Mazraoui, Brahim Diaz était bien placé sur le point de pénalty. Il l'a mis dedans. Il vient délivrer le Maroc dans un match où ils avaient du mal à trouver la faille offensivement. Et ça fait plaisir les amis que ce soit un Madrilène comme ça. Au moins il gagnera en confiance là-bas avant de revenir en 2026 au Real Madrid. Sauf que là les amis, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. À la 74e minute les amis, sur un contre du Maroc, Al-Kabi reçoit le ballon et fait une remise à Salah Eddine. Juste après ça, il enchaîne avec un appel. Salah Eddine suit son appel en lâchant un magnifique centre. Et là, monsieur El-Kabi, à moitié dos au jeu, nous lâche une bicyclette. C'était quoi ce but, les amis? L'enchaînement était juste magnifique. Là, clairement, on est déjà sur le but de la CAN, voire même l'un des buts de l'année. On n'a jamais vu ça. Quand est-ce qu'on a vu un joueur mettre le but plus casse de la compétition lors du match de la cérémonie d'ouverture? Là, c'est pas un but. Il vient éteindre toute la hate watch que le Maroc avait depuis la première minute du match. Non, en fait, il est fou. Partant d'un centre de son coéquipier juste devant la surface, juste avoir le temps de visionner le ballon, entrant en match, étant remplaçant, venir lâcher ça. Et venir tuer le match par la même occasion, venir faire le break qui coupe tout l'espoir que le Comore avait pour essayer de revenir. On va pas se mentir, dès le départ, il n'avait rien à faire sur le banc. Très grandement favori, le Maroc qui est le pays hôte vient gagner ce match. Limité techniquement par certains moments, la blessure de Romain Saïs qui n'est pas venu tout arranger. Mais fort heureusement, le Maroc avait quelques individualités qui sortaient du lot. Comme Brahim Diaz qui a quand même provoqué ce premier penalty même s'il a été manqué, qui vient par derrière inscrire ce premier but. Sur un excellent travail de Mazraoui d'ailleurs. Le match n'était vraiment pas facile contre un bloc bas, mais le Maroc a réellement su faire la différence. Il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de poids sur les épaules. J'en dirais que maintenant, c'est excellent pour la confiance, pour la suite, pour ce qui est à venir. Le Comore, vous avez fait preuve de belle combativité par certains moments, mais honnêtement, c'était dur de faire quelque chose aujourd'hui contre le Maroc. Et ça aurait été le cas pour beaucoup d'équipes. Il faut être complètement fou. Il faut être complètement malade. Il faut être en totale confiance pour après un seul match marquer déjà ce qui sera sans doute, à coup sûr, le plus beau but de cette Coupe d'Afrique. Ayoub El-Kabi, l'attaquant en forme du moment. Yasser Salfiti vous avez prévenu dans une vidéo prédiction CAN sur Panenka. Ce même Yasser qui m'a dit qu'Ayoub El-Kabi avait également marqué un retourné il n'y a pas longtemps avec l'Olympiakos. 12 buts en 14 matchs avec le club grec. J'avais pas du tout compris pourquoi Regragui nous l'avait pas mis titulaire dans ce match. Ça a pas dû lui plaire, même pas du tout. Il rentre, au bout de 7 minutes sur le terrain, il te sort ça. Il te sort ce retourné pour totalement enflammer le stade, pour mettre 60 000 personnes debout, pour mettre un pays entier debout, avec le fils du roi qui applaudit tellement c'est beau. Quel attaquant extrêmement sous-coté, qui je pense va faire extrêmement mal dans cette Coupe d'Afrique, parce que déjà, avec une entrée comme ça, c'est déjà une entrée qui est légendaire en Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable, chapeau et immense respect, monsieur Senior Ayoub El-Kabi. Donc les gars, la CAN elle commence comme ça. Ça drop direct les gars. Le Maroc c'est méchant. Le Maroc c'est méchant cette année. Les gars, comment on a pu avoir des doutes sur le Maroc, demi-finaliste du mondial, favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations? On a senti que le Maroc était supérieur tactiquement, physiquement, techniquement, sur tous les aspects du football. Ils ont été supérieurs. Mais ce qu'il y a de plus du côté du Maroc, c'est des joueurs de classe mondiale. On l'a vu face à une équipe valeureuse qui est le Comore, qui par séquence arrive à faire de belles choses, mais sur la finition, c'est pas trop ça. Le Maroc avec des joueurs incroyables, comme Brahim Diaz, qui ont su marquer le but au bon moment. Des joueurs qui tentent des retournées. Et probablement ce sera le plus beau but de cette compétition-là. Au final, la hiérarchie, elle a été respectée. Et dites-vous, le prochain adversaire du Maroc, ce sera le Mali. Et je vous cache pas que ça me rassure pas. Ça me fait peur. Parce que tout a été bien huilé. On sait très bien, pour un match de préparation,
c'est très compliqué. Il y a énormément d'incertitudes. Il y a la peur de décevoir aussi le public après la cérémonie d'ouverture. En tout cas, là, c'est un ouf de soulagement pour le Maroc. Ils auront le deuxième match avec beaucoup moins de pression, surtout que sur ce match-là, il n'y avait pas leur meilleur joueur. Il n'y avait pas Achraf Hakimi. Imaginez-vous la famille. En tout cas, félicitations aux Marocains. Et franchement, prestation quand même valeureuse des Comores parce qu'en face, c'était aussi très fort. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, en bien, alhamdoulilah. Comment on dit chez vous? Dima Mahrebi. Dites-moi si je me trompe. En bien. Victoire du Maroc 2-0 contre les Comores. Ils démarrent leur compétition de la meilleure des manières chez eux. Avec la pression, ils se rassurent avec le clean sheet et avec 2 buts. Et ce bijou de El Kaabi, il est tout simplement extraordinaire. On sait que les Comores, ils ont été difficiles, ils ont été bousculés dans la qualité technique et ils perdent un ballon que le Maroc joue très très bien. Notamment avec Salah Eddine qui a la passe sur cette action de El Kaabi et le génie, le bijou. Parce que comme l'a dit le commentateur, les retourner, c'est souvent quand tu es arrêté. Et lui, c'est en mouvement. 9 fois sur 10, il la rate, mais il tombe sur le bon jour. Ce but est extraordinaire. Oui, je pense qu'il peut être choqué parce que ce qu'il vient de réaliser là, dans son pays, avec la pression pour donner du souffle à son équipe, le 2-0, la libération, un but tout simplement extraordinaire qui commence et qui nous donne le ton de cette CAN qui sera tout simplement formidable. Quand tu regardes le public, quand tu regardes les infrastructures, tu sens que la CAN veut passer à un step supérieur et on le voit avec tout ce qui se passe avec les effectifs pléthoriques, même sur le banc du Maroc. Même si bon voilà, au début la lumière elle est venue de qui? Elle est venue de notre madrilène. On sait que c'est en difficulté cette saison au Real Madrid, pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est clair que son talent pour le Maroc et pour l'Afrique, ça fera énormément de bien à cette équipe marocaine. En deuxième mi-temps, après une passe de Mazraoui, il termine à la 55e minute. Vous savez que la première mi-temps, c'était un petit peu compliqué pour les Marocains. Les Comores étaient solides défensivement. Le début de match était compliqué côté marocain parce qu'il gratte le penalty grâce à Brahim, raté par Raimi. Et dans la foulée, t'as ton capitaine Romain Saïs qui se blesse. Alors t'as El Yamik qui le remplace, qui est un défenseur expérimenté. On ne sait pas combien de temps Saïs sera blessé. Mais c'est clair que ça laisse une grosse perte. Même si Aguerd, Tolé de la défense, a fait un match très très solide et que les Marocains sont montés en puissance. Les Comores ont très bien défendu, ont essayé par quelques incursions de faire du mal à Bounou qui sort une parade hyper décidée contre Saïd. C'est la seule arrêt qu'il a eu à faire. Et c'est le gardien que tu veux à toutes les compétitions parce que quand tu as un arrêt à faire, lui, il va te le faire de la meilleure des manières et il sauve le Maroc sur cette action-là. Donc voilà, sans contestation, c'est un Maroc qui mérite sa victoire, qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus. Les Comores ont très bien défendu à la fin, donc ils ont laissé des espaces et les Marocains ont su en profiter. Ils remportent ce match de la meilleure des manières avec une victoire 2-0.